papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola neo osamo temanga kolanda yoe nana kolembateo kongumba melayo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions être là encore pour continuer ce que nous avons commencé sur un sujet important concernant la repentance dans notre émission que nous avons intitulée le grand thème, le cœur de l'homme. Nous avons dit qu'on ne sert Dieu que par le cœur, pas par les pensées. Il faut que notre cœur soit engagé parce que le Seigneur, lui, il sonde les cœurs. Le Seigneur, lui, ne voit pas l'apparence des hommes, il voit le fond de notre cœur. Nous devons savoir qu'est-ce que nous avons cru et se rassurer que ce que nous avons cru, c'est la vérité de l'évangile tel que le Seigneur Jésus l'a prescrit à ses disciples. Le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Et c'est par le cœur que nous pouvons être souillés, devenir impurs, parce que le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui rentre qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort. C'est ainsi que nous devons croire l'évangile tel que le Seigneur l'a laissé. Parce qu'il y a trop de messages, trop de doctrines, trop de révélations, et nous avons même oublié ce que le Seigneur lui-même a prescrit pour son Église. Je vous dis au cours de cette émission, je le répète souvent, Jésus a attiré l'attention de ses apôtres pour qu'ils ne puissent pas enseigner autre chose, qu'ils ne puissent pas enseigner leur intelligence, leur philosophie, ce qu'ils ont appris, des livres qu'ils ont lus. Il a attiré l'attention des apôtres pour leur dire, enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Ça veut dire qu'être pasteur, être apôtre, être prophète, être évangéliste ou docteur, nous n'avons pas un message. Nous transportons en nous le message que le Seigneur a prescrit pour son Église. C'est dans ce message qui est caché le salut. Aucun homme de Dieu n'a un message. Nous sommes les porte-paroles du message que le Seigneur veut que nous puissions prêcher pour que son peuple l'écoute. Si nous n'avons pas la connaissance de ce que Jésus a prescrit, nous risquons de mal interpréter les Écritures, faire sortir des versets dans leur contexte. Et quand on le fait comme ça, tout ce que nous enseignons, ça devient des prétextes. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, nous devons avoir la vraie connaissance de ce que Jésus a prescrit pour enseigner le peuple de Dieu. Un homme de Dieu doit se rassurer que ce qu'il enseigne n'est pas la pensée de l'homme. Ce n'est pas une philosophie. Il enseigne au peuple ce que le Seigneur lui-même a prescrit. N'oubliez pas que le Seigneur nous dit dans sa parole, ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est ainsi que Dieu a inspiré la parole pour 4 raisons. Je le répète toujours au cours de cette émission. Afin que nous puissions avoir la connaissance de ses voix, la connaissance de ses pensées. Il a dit l'écriture a été inspirée pour être enseignée. Donc nous ne devons pas enseigner autre chose que ce que le Seigneur lui-même a inspiré. Dans quel but? C'est pour convaincre, c'est pour corriger et c'est pour instruire, pour que l'homme de Dieu, des enfants de Dieu puissent être aptes à accomplir toute œuvre que le Seigneur a préparée d'avance. Mais malheureusement que l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, parfois on se pose la question si c'est vraiment cela que le Seigneur a prescrit pour son Église. Les gens ont comme dans leur tête que venir à l'église, servir Dieu, c'est avoir des voitures, avoir des mariages,
être prospère, être riche, bien-aimé. Ça, c'est une mauvaise vision, une mauvaise manière de voir les choses de Dieu. Le Seigneur n'a pas prescrit l'Écriture pour que les gens soient riches. Il n'a pas prescrit les Écritures pour que les gens puissent se marier, pour que les gens puissent voyager, que les gens puissent avoir des visas. Ça ne fait pas partie de l'Évangile, bien-aimé. Si tu veux être riche, va travailler. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui sont riches, mais qui ne prient pas, qui ne servent pas le Seigneur. Il y a des gens qui ont des voitures, qui ne servent pas le Seigneur, parfois qui sont dans des sciences occultes. Bien-aimé, il y a des gens qui se marient, mais ils ne servent pas Dieu. Donc nous ne devons pas vivre dans cette confusion, pensant que pour avoir le mariage, pour être riche, avoir du travail, avoir tout ça, il faut aller dans le Seigneur. Sinon, tout le monde devait prier. Nous devons comprendre par des Écritures pourquoi nous devons servir le Seigneur. Pourquoi aller à l'église? On ne vient pas à l'église pour chercher des choses qu'on peut trouver dans le monde. Mais on vient à l'église pour chercher ce que le monde ne peut pas nous donner. Bien-aimés, c'est ainsi que nous devons comprendre la pensée de Dieu, ce que nous devons prêcher au peuple, la vérité que nous devons montrer au peuple de Dieu, afin qu'ils comprennent que leur salut dépend de l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la croix et dans leur manière de faire, de servir conformément à la parole que le Seigneur a prescrite. Mais nous enseignons parfois des choses qui amènent des chrétiens à un niveau bas. Et c'est ainsi que dans nos églises, nous ne devons pas étonner pour voir des chrétiens qui ne sont pas mûrs. Parce que parfois, l'enseignement que nous leur donnons vient de qui? Quel est l'évangile que nous prêchons à l'église? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous prêchons à l'église attire nos fidèles, attire les enfants de Dieu plus vers le monde que de s'attacher au Seigneur. Bien-aimés, Jésus n'est pas mort sur la croix pour que les gens puissent avoir des voitures. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que les gens puissent avoir des visas pour voyager. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que les gens puissent être prospères, bien-aimés. Jésus n'est pas mort sur la croix pour ça. Il est mort sur la croix pour le péché. Le péché, c'est une vie, c'est une nature auquel le Seigneur nous demande de renoncer si nous voulons le servir. Et ça, c'est l'évangile que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Nous devons enseigner, bien-aimés, comme je l'ai dit, ce que le Seigneur a prescrit, ce que lui-même il a enseigné. Quels sont des éléments de l'évangile que nous devons présenter au peuple? Nous avons lu au cours de cette émission Actes des Apôtres, au temps du mouvement pentecôtiste qui s'est manifesté dans Acte 2. Quand l'apôtre Pierre a pris la parole pour prêcher l'évangile, la Bible dit qu'il y a eu des personnes qui ont eu le cœur vivement touché. Leur cœur était touché par l'évangile. Ils ont posé la question à Pierre pour lui dire: « Oh homme frère, que ferons-nous » Mais vous n'avez jamais écouté ou lu dans la parole que Pierre leur a promis les mariages, que Pierre leur a promis des voitures, la prospérité. Non, il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait qu'il ne devait pas enseigner des choses pour flatter les gens. Il devait enseigner exactement ce que le Seigneur a prescrit. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit à ces personnes? Malgré que leur cœur était vivement touché, l'apôtre Pierre leur a dit: repentez-vous. Repentez-vous. Que chacun de vous confesse ses péchés, afin que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. Il les a mis face à leurs responsabilités, pour que chacun prenne des décisions, s'il est prêt à s'engager à suivre le Seigneur, et que son cœur est disposé et disponible à mettre en pratique tout ce que le Seigneur va nous exiger par sa parole. C'est une question de responsabilité, prier. C'est une question d'engagement. Et cet engagement commence par la repentance, le renoncement aux œuvres mortes, le renoncement à notre vie charnelle. C'est une décision que nous devons prendre pour tourner vers le Seigneur afin de vivre tel que lui le veut et tel qu'il nous communique par sa parole.
Mais nous avons nos églises qui sont remplies de frères et sœurs qui ne se sont pas passés par la repentance. Vous voulez qu'on puisse avoir quel genre d'église? Si les âmes qui composent l'église ne sont pas passées par la repentance, on aura quel genre d'église? C'est là où vous comprenez qu'il y a tellement de divisions dans l'église. Parfois nous vivons pire que les païens. Pourquoi? Mais parce que les hommes et les femmes qui composent nos églises ne sont pas passés par la repentance. Ils n'ont pas compris pourquoi ils doivent servir le Seigneur. Ils n'ont pas compris pourquoi ils doivent suivre Dieu. Ils n'ont jamais pris de décisions fermes dans leur cœur de changer de vie pour vivre selon ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Il n'y a pas eu cet engagement. C'est ainsi que l'apôtre Pierre a insisté, repentez-vous. Quand vous lisez le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus est venu avec le même message. Jésus n'a pas commencé à donner aux gens les voitures, les visas, leur montrer toute une prospérité. Moi, je ne suis pas contre les voitures, bien-aimés. Je ne suis pas contre le mariage, parce que la parole enseigne. La parole nous enseigne ces choses. Mais ce n'est pas ça qui est prioritaire. À quoi sert à une personne d'être riche s'il reste païen dans son cœur? À quoi sert quelqu'un d'être marié s'il reste païen dans son cœur? Il y a un modèle des choses de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur a révélé le modèle de ce que nous devons être après qu'on ait pris l'engagement de le suivre, après qu'on s'est repenti. Si nos églises n'est pas composées des vrais repentis, on aura toujours des problèmes de rébellion, on aura toujours des problèmes de division, on aura toujours des problèmes de parti pris, on aura toujours des problèmes de calomnie des gens qui servent Dieu, qui continuent à calomnier. Comment ça peut nous étonner? Il faut qu'on pose la question. Quelles sont les qualités des âmes qui fréquentent nos églises? Est-ce qu'ils sont passés par la repentance? C'est le premier message de l'évangile. Est-ce que nous le prêchons? Est-ce que nous assistons, nous mettons l'accent sur ces choses, quand nous recevons des nouvelles âmes pour leur montrer l'importance de s'engager, de se repentir, de prendre des décisions fermes pour changer de vie, afin de marcher en nouveauté de vie telle que le Seigneur nous le communique dans sa parole? Est-ce qu'on prend le temps de le dire aux gens? Ou nous voulons voir nos églises augmenter en masse des gens? Ou nous voulons voir la multitude remplir nos églises? Ce n'est pas le nombre de personnes qui composent nos églises qui constituent l'église selon le modèle de Dieu. Bien-aimés, quand une âme n'est pas passée par la repentance, il est en train de perdre un temps inutile. Parce que le Seigneur a besoin des personnes repenties. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Malgré qu'il écoutait la parole. Parce que c'est la repentance qui amène à la vraie conversion. Jésus a enseigné. Pierre a vu le Seigneur. Il a marché avec Dieu. Mais dans son cœur, il y avait un problème. C'est ainsi que Jésus lui rappelle une chose, que le jour où tu seras converti, affermis les autres. On ne peut que se convertir si on passe par la repentance. C'est le premier message de l'évangile qui n'est plus enseigné. Et ça fait que, bien-aimés, nous suivons des âmes parfois par intérêt, sans s'en soucier de leur vie éternelle, sans s'en soucier de leur vie dans le Seigneur. Et nous avons lu dans la parole comment les apôtres ont prêché, ce qu'ils ont enseigné. Et le Seigneur Jésus lui-même nous a montré un exemple. Il a enseigné le même message afin que nous puissions comprendre ce que Dieu enseigne dans sa parole. Et j'aimerais lire le passage de Matthieu chapitre 4 verset 17. Vous allez comprendre ce que Jésus lui-même a enseigné. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? La Bible me dit ceci. Je vais lire
Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et la parole dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et ici, ce n'est pas un apôtre, mais c'est Jésus. Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le premier message de Jésus. Il parle de la repentance, c'est Jésus lui-même. Il commença à prêcher et il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il commence le message de l'évangile par la repentance. Il voulait montrer aux gens le vrai chemin qui peut nous amener à la vraie conversion. Et vous comprenez que Jésus veille sur cela. Un jour, il y a eu des foules qui le suivaient. Mais les foules ne faisaient pas la fierté pour Jésus. Ils lisaient les cœurs. Ils voyaient l'esprit qui les animait pour le suivre, bien-aimés. Mais un jour, Jésus dit, je ne peux pas continuer à gérer ces gens. Il faut que je puisse leur dire la vérité. Il leur dit que vous me suivez parce que vous avez vu les miracles. Parce que vous avez mangé du pain. Mais je vous dis la vérité. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Pourquoi Jésus a dit cela? Mais parce qu'il voulait amener ces personnes à comprendre que suivre Dieu, ce n'est pas les miracles. C'est la repentance, une décision du cœur pour faire que notre vie soit conforme à ce que Dieu attend de nous. C'est le plus grand défi. Et c'est le plus grand miracle. Le reste sont des accessoires, sont des promesses. Comme le Seigneur lui-même a dit, tout ce que nous pouvons posséder, comme voiture, comme richesse, sont des promesses. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. Je ne peux pas trouver le royaume si je ne passe pas par la repentance. Qui peut avoir accès au royaume si ce n'est ceux qui se sont repentis? Ceux qui ont pris la décision de vivre comme Dieu le veut, comme Dieu nous le demande dans sa parole. On ne peut pas être fier d'être chrétien si on ne sait pas qu'on ne s'est pas repenti. Ce n'est pas une fierté. On sera un chrétien charnel, comme la Bible dit. Bien-aimés, nous devons comprendre la parole de Dieu, comprendre l'évangile, et ne pas faire de cette parole en falsifiant les Écritures, en modifiant, en interprétant selon nous. Comme la Bible dit, l'Écriture ne doit pas faire l'objet d'une interprétation particulière, parce qu'elle s'interprète elle-même. Il y a une logique que Dieu a mise dans la parole, auquel nous devons commencer pour attirer l'attention de tous ceux qui s'engagent à servir le Seigneur. C'est une responsabilité. Quand ton cœur n'est pas prêt à changer, quand ton cœur n'est pas prêt à vivre selon les principes de la parole, de l'évangile, de ce que Jésus a prescrit, ce n'est pas la peine de s'engager. Ce n'est pas la peine de s'engager. Parce que Jésus lui-même commence par la repentance, bien-aimé. Il commence son évangile par la repentance. Si ce n'était pas important, le Seigneur ne devait pas le faire. C'est par la repentance que le Seigneur commence son évangile, bien-aimé. Il ne commence pas à dire, venez, vous verrez les miracles, venez, vous serez délivrés, venez, venez. Mais la repentance est un pas important d'une délivrance réelle. Qu'est-ce que nous enseignons? Qu'est-ce que nous prêchons aux gens? Quel évangile nous leur donnons au sein de nos églises? On ne doit pas avoir peur de dire la vérité de l'évangile. On ne doit pas avoir peur que les âmes vont fuir. Non, ceux qui sont déterminés pour suivre le Seigneur, ceux qui sont engagés avec leur cœur ne fuiront pas, parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'ils cherchent, afin que dans leur vie, le nom du Seigneur soit sanctifié dans leur manière d'être, de vivre, de parler.
Mais ceux qui viennent à l'église pour les intérêts charnels partiront. Quand Jésus a parlé à la foule, la Bible dit qu'ils sont partis. Et il tourna vers ses disciples pour dire, et vous, vous ne partez pas. Vous voyez, les raisonnements étaient autrement. L'apôtre Pierre prend la parole pour dire, Seigneur, à qui irons-nous? C'est comme s'il voulait dire à Dieu, s'il y a des gens qui te suivent pour qu'ils soient prospères, pour qu'ils puissent se marier, pour qu'ils aient des miracles, pour qu'ils aient l'argent, nous, ce n'est pas ça qui nous attire. Parce que nous avons discerné qu'en toi, il y a des paroles de vie. Nous te suivons encore de cette parole parce que nous voulons que cette parole nous transforme, nous donne l'image que toi, tu attends de nous. C'est une question de responsabilité, bien-aimé. C'est ainsi que, quand le Seigneur a envoyé ses apôtres enseigner, bien-aimé, ces apôtres n'ont pas commencé à enseigner des choses pour flatter les gens, pour attirer l'approbation des hommes. Non, ils ont présenté l'évangile dans toute sa pureté. L'évangile dans toute sa pureté. Nous allons lire ce que nous avons lu, un passage important dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20. Bien-aimés, nous allons commencer à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Vous allez comprendre le message que véhiculaient les apôtres en leur temps, parce qu'ils ont compris l'évangile, ils ont compris la révélation de ce que le Seigneur attendait d'eux. Bien-aimés, je lis à partir du verset 19 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Regardez le verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance vers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous comprenez le message que véhiculait l'apôtre Paul. Il n'a pas dit aux gens, venez, vous allez voir des miracles, vous allez vivre ce que Dieu va faire, vous allez voir votre vie va changer. Non, la décision vient de ceux qui écoutent la parole. L'apôtre Paul leur montre ce qu'eux ils devaient être par l'évangile qu'ils prêchent, tel que le Seigneur Jésus l'a prescrit. Il dit, j'ai travaillé au milieu en toute humilité. Je vous ai prêché et je vous ai enseigné. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce qu'il a enseigné publiquement dans des maisons? Qu'est-ce qu'il a annoncé aux Juifs et aux Grecs? Il dit la repentance. Je vous ai annoncé la repentance. Je vous ai montré que venir vers le Seigneur, il faut passer par la repentance. Voilà ce que l'apôtre Paul enseignait aux Juifs, aux Grecs. Ce qu'il annonçait dans des maisons. La repentance envers Dieu. Cette décision, peut-être le mot repentance paraît comme un mot savant. La repentance veut dire, c'est prendre conscience de la vie que nous menons qui est contraire à la volonté de Dieu. Prendre conscience du mauvais comportement et décider de changer pour vivre comme Dieu le veut. Ça s'appelle la repentance. Le regret d'une vie mauvaise. Voleur, fornicateur, adultère, menteur, usurpateur des choses. Toute cette vie qui nous envahit, qui nous maintient captifs. Il faut qu'on prenne conscience que la manière dont on se comporte n'est pas juste. Qu'on prend conscience et on regrette ce mode de vie et qu'on décide de changer pour vivre comme Dieu le veut, ça s'appelle la repentance. Bien-aimé, Jésus l'a prêché. Jean le Baptiste a commencé son message par la repentance. Repentez-vous. Jésus est venu, il a prêché la repentance. Repentez-vous. L'apôtre Paul prêchait dans des maisons. Il prêchait aux Juifs, il prêchait aux Grecs la repentance envers Dieu.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous prêchons? Qu'est-ce que nous présentons au peuple? Avant de leur présenter tous les bienfaits de ce que le Seigneur Jésus a acquis sur la croix, qu'est-ce que nous leur présentons au début? Quel est le premier message que nous leur enseignons? Bien-aimés, nous devons réfléchir. Parce que l'évangile n'est pas quelque chose qu'on apprend dans des livres. L'évangile n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les écoles théologiques ou dans les facultés de théologie ou dans les instituts bibliques. L'évangile, l'apôtre Paul le dit d'une manière claire, que notre prédication ne se repose pas sur l'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans l'évangile. Il dit non sur le motif impur, ni sur la fraude. Voilà comment il témoigne. Notre prédication ne se repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Et il ajoute, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. L'évangile doit être confié. Ça ne s'apprend pas. Il faut que Dieu puisse nous confier l'évangile pour que nous puissions amener cet évangile pour dire exactement ce que le Seigneur veut que nous puissions dire à son peuple. Et quand nous disons exactement ce que Dieu veut que nous puissions dire à son peuple, il n'y a pas d'erreur. C'est l'évangile aujourd'hui où il y a tellement trop de mélange des révélations, trop de mélange des philosophies. Parfois on se perd, on ne sait même pas si exactement c'est ce que Dieu a dit. On fait dire au peuple ce que Dieu n'a pas dit. Pour faire une démonstration de connaissance qu'on n'en a pas. L'évangile est simple. Jésus a prêché avec simplicité. Les apôtres ont prêché avec simplicité. Ils ont présenté l'évangile, la repentance. Parce que l'église de Dieu doit être composée des femmes et des hommes repentis. Des personnes qui ont le sens de la responsabilité. Qui savent pourquoi ils vont à l'église. Ils sont conscients de l'appel. De pourquoi Dieu les a choisis. De ce que Dieu attend d'eux. Ce n'est pas des personnes qui vont à l'église pour tâtonner. Non, ils sont conscients de ce que le Seigneur attend d'eux. Mais c'est nous, les hommes de Dieu. Si nous n'avons pas le message, si nous n'avons pas compris ce que le Seigneur a prescrit, nous-mêmes nous constituons un danger pour ce peuple. Le Seigneur Jésus disait, si un aveugle conduit les aveugles, les deux tomberont dans le trou. Je vous ai montré ici que quand Dieu ne te confie pas l'évangile, il t'est difficile d'enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne l'enseigne pas avec les diplômes que nous avons. Ce n'est pas un problème d'être intellectuel. C'est un problème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne. C'est ça ce que nous devons dire. Le Seigneur avait raison de laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est pour éviter que nous puissions prendre n'importe quoi, n'importe quel message pour venir dire au peuple. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous dit dans la parole que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Quand le Saint-Esprit nous enseigne, quand le Saint-Esprit nous conduit, nous ne pouvons pas prêcher l'erreur. Parce que nous n'avons pas un message, bien-aimé. Le message que nous transmettons au peuple, c'est le message que le Seigneur Jésus a prescrit pour son Église. Et il commence par la repentance. L'apôtre Paul parle de la repentance aux Juifs et aux Grecs pour leur montrer la nécessité de s'engager, de changer de vie avec son cœur et d'accepter la vie que Dieu nous donne par sa parole. Sinon, comme je l'ai dit, bien-aimés, on aura une église qu'on ne doit pas être surpris. Des divisions, des critiques qui viennent qu'au sein de l'église, des âmes qui critiquent leur pasteur, qui n'ont pas le courage de prier pour leur pasteur et les critiquent.
Des gens forment des clans. Des gens se divisent, ils sortent, ils vont créer une autre église. Mais on se pose la question, est-ce qu'eux-mêmes ils sont repentis? Parce que des personnes vraiment repenties ne peuvent pas faire de telles choses. Parce que dans leur cœur, bien-aimés, ils ont la crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu. Regardez le livre. Nous allons lire le passage encore dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous lisons 26, Actes des Apôtres, chapitre 26. Pour comprendre ce que le Seigneur nous enseigne dans ce livre. Nous lisons le verset 19 au verset 20. Nous allons voir ce que l'apôtre nous montre, comment eux ils ont prêché l'évangile, comment ils ont enseigné. Parce que c'est ceux-là qui nous ont précédés. Qu'est-ce que la parole dit? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 19 à 20. En conséquent, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Oh, quel message! Quel message, bien-aimé! Quel message! L'évangile. L'apôtre explique au roi Agrippa. C'est un roi. Si c'était nous à l'époque devant le roi Agrippa, parce que c'est notre trompe, on dit non roi, Dieu va te bénir. Roi, ne t'en fais pas. Dieu a fermé, Dieu va te faire. Non. Il montre ce qu'il prêche. L'évangile tel que le Seigneur lui a confié. Parce que l'apôtre nous dit, dans le livre de Thessaloniciens, que Dieu m'a jugé digne de me confier l'évangile. Et c'est cet évangile qu'il transmet. C'est ainsi qu'il a dit au roi Agrippa. Au roi Agrippa, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. Je n'ai pas résisté à la mission que Dieu m'a confiée d'annoncer l'évangile. Je n'ai pas résisté à cela. À Damas, à Jérusalem et dans toute la Judée et chez les païens. Voilà comment il dit. À Damas, à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Regardez comment Paul parle. J'ai prêché. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché à Damas, à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. On en parlera de l'œuvre digne de la repentance. Une personne repentie, quels sont les fruits qu'il porte? Ces œuvres dignes. C'est ce que l'apôtre dit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous prêchons, bien-aimés? Qu'est-ce que nous prêchons? Sois béni. Amen. Tu auras le visa. Amen. Mais les gens qui se répondent Amen, est-ce que ce sont des convertis? Est-ce que ce sont des gens qui sont passés par la repentance? Un homme de Dieu bien-aimé doit s'en soucier des âmes des fidèles. Parce que quand vous lisez le livre d'Hébreux, le Seigneur dit, nous avons la responsabilité de veiller sur leurs âmes pour les préparer à l'enlèvement. Parce que la fierté d'un homme de Dieu, ce n'est pas d'avoir beaucoup de gens dans l'église, mais c'est de se rassurer que les âmes qui fréquentent cette église, quand le Seigneur va revenir, tous seront enlevés. Si ce n'est pas le cas, bien-aimés, nous avons échoué. C'est ainsi que l'apôtre montre ce qu'il a enseigné. La repentance
et la conversion à Dieu. Première étape du message de l'évangile. Le reste sont des accessoires. Rappelez-vous de Salomon. Quand le Seigneur a apparu à Salomon dans la vision pour lui demander, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Toi étant que roi, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Cette question, si c'était posée à moi ou à nous, on devait dire beaucoup de choses. Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, je veux être riche. Mais Salomon a humilié son cœur pour dire au Seigneur, donne-moi la sagesse, que je sois responsable, que je puisse mieux conduire ton peuple, que je puisse mieux gérer la responsabilité que tu m'as confiée selon ta volonté. Et Dieu était étonné. Que dit le Seigneur? Il dit, cette prière de Salomon a plu à Dieu, et Dieu lui dit, puisque tu n'as pas demandé la richesse, puisque tu n'as pas demandé la prospérité, puisque tu n'as pas demandé la gloire, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ainsi que la repentance est importante. Il faut qu'on veille sur la vie des âmes qui fréquentent l'église. Ça ne doit pas être des personnes auxquelles nous devons soucier jour et nuit, mais c'est veiller pour qu'un jour, ces personnes, même si la mort les prend, que notre cœur se rassure avec le travail que nous avons fait, qu'ils vont aller auprès du Seigneur. Ça doit être notre préoccupation pour se rendre compte dans nos églises quelle est la qualité des âmes que nous sommes en train de conduire. Est-ce qu'ils sont passés par la repentance? Quelle est la qualité de vie qui dégage? Est-ce que ça correspond aux œuvres de la repentance que nous allons parler au cours de cette émission, quand nous allons terminer de montrer ce qu'est la repentance, bien-aimés? Le message clé de l'évangile que nous avons mis à côté. Comment on se tourne qu'il y ait des rebelles dans nos églises? Comment? La question se posait, comment ils sont devenus rebelles? Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme message dès le début de leur vie chrétienne? Je veux que, bien-aimés, que nous puissions réfléchir. Que nous puissions faire des vraies réformes profondes. Que nous puissions ramener l'évangile tel que le Seigneur l'a prescrit dans son église. Que nous puissions dire au peuple la vérité de ce que le Seigneur attend de nous, de chacun de nous, pour que chacun s'examine pour voir s'il est apte à suivre le Seigneur. Ne promettons pas des choses pour promesses. Il faut savoir à qui tu fais les promesses du Seigneur. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir tout ce que notre cœur désire, des biens matériels. Ce n'est pas mauvais de l'avoir, mais ce n'est pas ça ce qui est important. Parce que le Seigneur a dit, à quoi servira l'homme de gagner tout ce qu'il désire si au dernier jour il perd son âme? L'âme, pour être sauvée, il faut passer par la repentance. Toi qui me suis, il faut réviser ta vie chrétienne pour que tu deviennes exactement ce que Dieu attend de toi, tel qu'il enseigne dans sa parole. Que ça puisse être ainsi pour la seule gloire du Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa